Quand je vais parler, oh non, c'est le coach qui choisit. Mon frère, est-ce que tu as joué au football? Et je ne vais rien dire. Je ne veux rien dire. Même l'équipe de France, même l'équipe d'Argentine, les équipes qui ont remporté la Coupe du Monde, on critique quand même. Mais vous là, on peut rien dire. Comment on peut rien dire? Voilà. Aucun attaquant n'a marqué depuis le match contre la Jamaïque. Aucun attaquant. C'est seulement les défenseurs. Même aujourd'hui, je reste quand même. Une équipe qui n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde, le Chili, qui est même mal placé que nous bat. Nous marque 2 buts d'abord et puis nous, on essaie de revenir. Même un but sur coup franc, on ne peut pas parler. Comme on ne peut pas parler. Moi, je serai au stade. Laissez-moi, je ne vais pas parler. Ne mettez pas de commentaires négatifs parce que je n'ai pas parlé. J'ai juste décrit les faits. Donc, comme on peut rien reprocher à cette équipe, c'est une équipe parfaite. Voilà, rendez-vous au stade. Mais moi, je vais venir pour le buzz. Pour le buzz. Partagez. Voilà. Merci à ceux qui ont regardé le live sur mon compte. Défaite de la RDC 2 buts à 1 face au Chili. Malheureusement, on termine cette préparation par une défaite. Voilà, dommage. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes choses, toujours le même refrain. L'attaque, le but, c'est ce qui nous manque en fait. Tellement qu'on n'a pas d'attaquant pour marquer qu'un défenseur qui a marqué aujourd'hui. Franchement, je ne comprends pas en vrai de vrai. On est bon, voilà, on a dominé le match, on peut dominer le match, mais au final, on ne marque pas. Parce qu'il n'y a pas d'attaquant pour marquer, il n'y a pas des bons attaquants pour marquer. Franchement, les gars, je ne sais même pas quoi dire. Tout ce que moi je peux retenir de ces matchs, c'est que notre meilleur joueur, le joueur le plus boosté en sélection, joue en deuxième division espagnole. C'est tout ce que moi je peux retenir. C'est Brahim Sipenga. Franchement, il est trop boosté. Voilà, c'est vraiment le seul qui, entre à chaque match des Léopards où il joue, il fait la différence. Hein. Franchement, Brahim Sipenga, trop trop fort. Merci à lui. Il a fait une passe D aujourd'hui. Il a même failli provoquer un penalty. L'arbitre, il a fermé les yeux. Voilà, c'est pas grave. Mais c'est vraiment une dinguerie qu'on puisse pas avoir des gens pour marquer, en fait. On peut dominer les matchs. On a une très bonne défense. Gardien, là, c'est un autre sujet. Milieu, il se débrouille pas mal. Mais l'attaque, les gars, je sais pas. Franchement, les gars, je sais pas. Toujours les mêmes choses. Hein. Dommage qu'on puisse finir les préparations par une défaite. Dommage. En fait, s'il y a une chose que j'ai retenue de ces matchs, c'est que notre meilleur joueur, le joueur le plus boosté en sélection, joue en deuxième division espagnole. C'est Brahim Sipenga. C'est tout ce que moi j'ai retenu de ces matchs. Hein. Brahim Sipenga, c'est le joueur le plus boosté en sélection, alors qu'il joue en deuxième division espagnole. Franchement, quand il n'est pas sur le terrain, on n'arrive pas voilà, à créer des occasions, on n'arrive pas à tirer, on n'arrive pas à transpercer la défense adverse. Mais quand il est là, on sent vraiment la différence. Franchement, c'est tout ce que moi je retiens. Brahim Sipenga, depuis qu'il est arrivé en sélection, c'est notre porte-bonheur. C'est notre sauveur, on va dire. Car si aujourd'hui la RDC joue la Coupe du Monde, c'est aussi en partie grâce à lui. Ce match face au Nigeria, face au Cameroun, franchement, depuis qu'il est arrivé, même face à la Jamaïque aussi, dès qu'il est arrivé en sélection, il nous a vraiment, voilà, il nous a porté bonheur. Dans notre meilleur joueur, les joueurs les plus boostés en sélection, joue en deuxième division espagnole. C'est Brahim Sipenga. En tout cas, à part lui et un peu Axel Touanzebe, franchement, je ne sais pas s'il y a mieux. Alors aujourd'hui, encore une fois, il nous a sauvés aujourd'hui. Il est entré, il a fait une passe, il a failli provoquer un penalty, l'arbitre n'a pas sifflé. Franchement, notre meilleur joueur joue en deuxième division, c'est Brahim Sipenga. Franchement, il est trop fort, trop boosté. Hein. Voilà. Défaite 2-1 de la RDC contre le Chili. Le match le plus dur. La Coupe du Monde, je crois. Ça va même pas être contre le Portugal, hein. Ou contre la Colombie, ça va être contre l'Ouzbékistan. Parce que ce match, pour moi, il est catastrophique. Ce match, il est catastrophique. Je vous ai dit, le point faible de la RDC, c'est les frappes de loin. Avec Vitinha, Bruno Fernandes, etc. Faut juste frapper, faut tirer de loin. Le premier but du Chili, il est incroyable. Frappe de loin, qui rentre en pleine lucarne. Passy, il peut rien faire. Le deuxième but aussi sur coup franc. Passy encore, il peut rien faire. Je sais pas si c'est lui le problème ou c'est... Ah non, c'est dur. Incroyable aussi, coup franc pleine lucarne. Bon, notre gardien aussi, c'est pas faire d'exploit. Tu perdais 2-0, c'est encore un défenseur qui arrive à marquer. Kayembe, Joris Kayembe qui marque, qui réduit le score à 2-1, mais c'est déjà trop tard. Quand tes attaquants, ils ont des occasions, mais qu'ils n'arrivent pas à marquer, Bakambu devant les cages, ça devient trop grave. Qui est encore raté. Jusqu'à, il va mettre des mains parce qu'il n'arrive pas à marquer. Il n'arrive pas à marquer avec les pieds, donc il va mettre des mains pour marquer, Bakambu. Ah là là, les gars. Non, ça va être là, la Coupe du Monde, là, ça va être une catastrophe, je crois. Hein. Putain, les matchs, en tout cas, contre le Portugal, ça va être, pour moi, c'est trop compliqué. Là, ils vont voir que Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, ils vont juste allumer de loin. On est en bloc bas, ils vont tirer de loin, c'est tout. Là, c'est trop. Tu perds contre le Chili, 2-1. C'est trop. On en est arrivé à là. Pour qu'un attaquant de la RDC marque un but, il est obligé de mettre un but de la main. Bakambu, pour mettre un but, Bakambu, il est obligé de mettre la main parce qu'il n'arrive plus à marquer avec ses pieds. Jusqu'à, il a voulu faire la main de Maradona. Les gars, c'est une dinguerie. La RDC vient de perdre contre le Chili. Et encore, t'as perdu 2-1. Après, ils ont mis 2 buts de ouf. Mais c'est encore un défenseur qui marque.
Les défenseurs, ils ont plus de buts que les attaquants. Là, je vais vous mettre les meilleurs buteurs, Léopard évoluant en Europe. Pouloulou, 21 buts. Voula, 13 buts. Cabouit, bon là, il a 13 parce qu'il a marqué lors de son dernier match avec le U20. Mais regardez, hein, ça veut dire dans tous ceux qui jouent actuellement, c'est Kakuta avec 9 buts. C'est pour ça que, vous voyez le problème de l'attaque. En RDC, les gars, c'est une dinguerie. Donc, il a pas pris Pouloulou, qui a 21 buts. Et quand tu regardes notre attaque, ils sont obligés de mettre des buts de la main pour marquer. Parce que le seul joueur qui marque, c'est les défenseurs. Et même quand on regarde les passes D, il n'y a pas un joueur, je crois, qui dépasse les 10. T'as Sipenga avec 9, Pouloulou encore avec 8. C'est-à-dire il est à la fois dans les meilleurs buteurs et dans les meilleurs passeurs de la RDC. T'as aussi Cabouit. Mais eux, tu les as pas pris. Donc, notre attaquant titulaire, il est obligé de mettre des mains pour marquer. Non, Desab, c'est fort. Je vous ai dit quoi ici? Je vous ai dit quoi, les gars? Je vous ai dit quoi? Que la RDC ne peut pas battre le Chili, les gars. Je vous ai dit que la RDC ne peut pas battre le Chili. Est-ce que vous connaissez même le Chili, mon frère? Est-ce que vous connaissez le Chili, petit frère? On vous dit le FC Barcelone d'Amérique du Sud. Vous ne connaissez pas le Chili. Le Chili qui a pris les Copa América ici là devant Lionel Messi. Ils ont joué contre Lionel Messi. Ils ont peut-être 3-4 Copa América devant Lionel Messi. Est-ce que vous connaissez le Chili? Est-ce que d'autres te disent que non, tu vas couper tes cheveux, prépare-toi déjà. Même votre hymne national, j'avais déjà tout préparé. Mais je vous ai dit que ce n'était même pas nécessaire parce que je savais déjà que vous ne pouviez pas battre le Chili. Le Chili est trop fort pour vous. Vous connaissez Cepeda? Cepeda, ce n'est pas Cepeda. Cepeda, petit frère, non, il est d'abord trop fort. Buteur encore ce soir. Après une grande prestation face au Portugal. Il fait encore une grande prestation ce soir face à la RDC. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas battre le... Hey, vous allez battre le Chili. Vous pouvez jouer au ballon. Vous voyez ce qui se passe quand il n'y a pas vos supporters, non? Vous voyez quand il n'y a pas vos supporters là, qui sont turbulents, qui sont en train de faire le bruit partout dans les gradins là. Vous voyez comment ça se passe? Vous n'avez pas le niveau. Vous partez faire quoi à la Coupe du Monde? Il fallait laisser le Cameroun. Si vous pensez que le Cameroun, on peut perdre contre le Chili. Nous, le Cameroun, on peut perdre contre le Chili. Vous êtes sérieux? Petit match contre le Chili, vous n'avez pas gagné le Chili, vous allez battre qui? Si vous ne pouvez pas battre le Chili, vous allez battre qui là-bas à la Coupe du Monde? Vous allez battre qui à la Coupe du Monde? Et vous dites que le match contre le Portugal, non, vous perdez minimum 3-0. L'écart de but entre vous et le Portugal, c'est minimum 3-0. Retenez ça aujourd'hui. Et si, je vous ai dit que si le Portugal vous tape moins de 3-0, je vais chanter l'hymne national parce que les gens, je voulais chanter votre hymne national aujourd'hui. Parce que je me disais que genre, vous pouviez faire l'espoir. Vous n'avez pas fait l'espoir. Donc du coup, ça, on garde ça pour le premier match contre le Portugal. Si vous arrivez à prendre moins de 3 buts face au Portugal, et que le Portugal vous tape minimum 3-0. Vous prenez moins de 3 buts. Je chante votre hymne national parce que j'ai déjà commencé à rédiger. Autant mieux ça me serve à quelque chose. Mais je vous dis que vous allez prendre minimum 3 buts face au Portugal. Restez, quittez ici là. L'effet du Congo contre le Chili. Bon les gars, je peux comprendre que ce soit un match amical. Le Chili n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Donc du coup, ils viennent dans ce match dans l'intention de tout donner. Ils veulent améliorer leur classement FIFA. Le Congo de son côté est déjà qualifié. Donc, du coup, ils vont essayer de jouer avec modération pour éviter les blessures. Mais c'est tellement frustrant de voir un match comme ça où tu sais que le Congo collectivement est meilleur que l'adversaire. Mais les gars n'arrivent pas à se procurer des occasions franches. Il n'y a pas assez de verticalité. Ça pêche beaucoup dans le dernier geste. La dernière passe. Combien de fois le Congo est en train de construire une bonne action, mais lors de la dernière passe, soit à cause du positionnement, soit à cause de la mauvaise prise de décision, les gars, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le Congo aurait mérité au moins 2 pénaltys parce qu'il y a eu 2 mains dans la surface de réparation, mais malheureusement, c'était un match où il n'y avait pas de VAR. Donc le match se jouait sans VAR. Le Congo encaisse 2 buts hors de la surface, les gars, ce n'est pas normal. Un but se couvre à une frappe de loin. Les gars, c'est pas normal d'encaisser les buts comme ça parce qu'en Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Et encore une fois de plus, c'est frustrant quand tu sais que le Congo, techniquement, collectivement, est meilleur que le Chili. Ils sont largement meilleurs. C'est après avoir caissé le deuxième but que ça a touché leur ego. Ils ont élevé le niveau. Les 10 dernières minutes, le Congo a pris le contrôle du match. Ils ont directement marqué un but. Ils auraient pu égaliser à maintes reprises. La manière dont le Congo a joué les 10 dernières minutes, c'est comme ça qu'il devait jouer tout le match. Après aussi beaucoup de remplacements. Mais sinon, les gars, il faut corriger ça avant la Coupe du Monde, avant le match face au Portugal. Sinon, défensivement, je pense qu'ils ont une défense bien compacte. Ils sont généreux dans l'effort, mais c'est offensivement, au niveau de l'animation offensive. C'est pas assez fluide. Les gars ne trouvent pas facilement les lignes de passe. Sabrina! Mpassi, médiocre! Edo, médiocre! Cédric Achebaboko! Il a marqué avec la main! C'est plus bac à goal! C'est bac à main! Il est plus fort que Mpassi! Non! Isabu Zoba, macho, Isabu Zoba! Toko Kité, c'est toujours un défenseur qui doit marquer. Contre la Jamaïque, qui avait marqué? Touanzebe. Cameroun, Chancel.
Et aujourd'hui, KMB, on n'a pas gagné. Eux, ils sont 56e dans le classement FIFA. Nous, on est 46. Les gars, là t'es au Kita, la classement. C'est vraiment n'importe quoi. Non, contre le Portugal, c'est mort. Toza, 7, 6 ou 5-0, je vous dis. Oh!